Europe 1 Matin. Le plus d'Europe 1 Matin avec un raz-de-marée, une grande bouffée de bonheur. Les seniors sont heureux, 89% des plus de 70 ans se disent heureux. On en parlait dans le journal de 7h, mais on va essayer d'aller un peu plus loin avec vous. Hervé Sauzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut français des seniors, 89%, sondage via Voice pour le monde. Vous qui analysez le comportement des seniors en France, est-ce que ce résultat vous a surpris ? Non, ce résultat ne nous surprend pas, d'autant plus qu'il corrobore des études qui ont été faites dans d'autres pays, et qui ont été faites aussi il y a 10 ans, et qui disent la même chose. Une grande étude américaine qui montre que l'indice de bonheur qu'ils avaient calculé selon des formules compliquées est le maximum à 85 ans, figurez-vous. Plus on vieillit, plus on est heureux. Pas loin, on n'est pas loin de dire ça. Comment vous l'expliquez, ce chiffre de 89%? Pourquoi est-ce que les seniors français sont-ils si heureux? Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons, peut-être 5 grandes raisons. La première, vous l'avez cité tout à l'heure dans le journal, c'est le sentiment de liberté. Ouais. C'est le moment du libre choix, les obligations professionnelles sont loin derrière. Les enfants sont partis de la Les maison, enfants sont etc. partis, il reste quelques obligations familiales, mais globalement, on fait ce dont on a envie. La deuxième raison, c'est qu'ils se sentent plus jeunes que ce qu'ils sont, puisqu'ils sont en meilleure santé. Ils se sentent, selon les études, à peu près 15 ans de moins. Donc quand on a 75 ans, 60, voire un peu moins, ça donne confiance en soi, ça donne envie. On est vieux de plus en plus tard, entre guillemets. On est vieux de plus en plus tard, et ce qui est important, c'est l'âge qu'on a l'impression d'avoir, c'est pas l'âge qu'on a. Et la troisième chose, c'est que la sécurité, c'est une génération qui a globalement plus d'argent que la moyenne des Français, même s'ils sont pas riches, comme on le dit trop rapidement. Néanmoins, ils se sentent en sécurité parce que, par exemple, ils ont un toit, qu'ils ont des revenus qui sont stables parce que c'est des retraites qui ont été élevées à ce moment-là, etc. Et puis, quatrième raison plus psychologique, plus personnelle, c'est que c'est le moment de la sérénité. À 70 ans, les grandes crises de sa vie sont derrière soi. S'il doit y avoir divorce, c'est déjà fait. Et on sait bien qui on est, on sait bien ce qu'on veut. Donc, on a une certaine sagesse personnelle qui aide à se rendre heureux. Et puis, il y a une dernière raison qui est très frappante dans ce sondage. Ce sondage met en avant, c'est 57% disent qu'à 70 ans, ils se sentent capables de changer de vie. C'est ça qui est intéressant. Et donc d'être en projet. C'est ça également qui est intéressant. Changer de vie à 60 ans, à 70 ans, c'est plus quelque chose d'exceptionnel. Ça paraît, en tout cas dans leur esprit, c'est possible. Pourquoi? Ça peut très bien se comprendre parce que l'horizon de temps qu'ils ont devant eux s'est agrandi avec le temps, puisqu'on gagne, comme vous le savez, un tiers 3 mois d'espérance de vie chaque année. Ouais. Donc quand on a 70 ans, on a en gros 10 à 15 ans devant soi. Ça évoque que quand on atteint 80 ans, c'est qu'on est particulièrement en forme. Et là, on a même 10 ans devant soi. Et changer de vie, c'est quoi? Déménager, se remarier? Pas forcément. Changer de vie, ça peut être... Je ne crois pas que ça soit faire table rase de tout ce qu'on a fait avant, de faire annuler en place. Je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est développer de façon plus profonde des choses qu'on a en soi, du potentiel qu'on a en soi, des envies qu'on avait depuis longtemps. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être familialement s'occuper des petits-enfants. On voit aujourd'hui avec la crise des grands-parents qui prennent en charge, qui sont une espèce de coach de leurs petits-enfants qui payent les études. Ça peut être l'engagement associatif. 1 sur 2 est membre d'une association. Les maires se recrutent dans ces générations-là. Et aussi dans l'engagement municipal, on va dire, de sport. Je fais un nouveau sport. Et puis, ce à quoi répond très bien ce sondage, c'est que leur bonheur, il est dans la relation. Vous disiez tout à l'heure qu'on se sent vieux de plus en plus tard. Est-ce qu'il y a des événements marquants dans la vie qui fait qu'on finit par se sentir vieux ? Oui, enfin, quand se sentir vieux, non, mais se sentir senior, peut-être. Oui. Les grandes étapes de vie qui, effectivement, vont changer le comportement. Ça commence à 50 ans, le passage à la cinquantaine, où couple et travail vont changer beaucoup. Après, ça va être le passage à la retraite, où là, il y a un petit temps de latence, et ensuite, ça va bien, mais ce moment-là est un peu compliqué. Et puis après, la troisième grande étape, c'est au-delà de 75 ans, parce que les sujets de santé vont devenir importants, et on va devoir s'adapter à ça. Mais les plus âgés, les médecins disent que les plus âgés ont une capacité d'adaptation phénoménale aux difficultés physiques qu'ils peuvent rencontrer. Et justement, ce qui ressort également de cette enquête, c'est la peur tout de même de la dépendance. Et là, quand on demande aux seniors qui doit prendre en charge les personnes âgées, seuls 16% répondent la famille. Les seniors ne veulent pas être un poids pour les enfants, par exemple. Oui, là, en ce sens, ce sondage n'apporte pas d'éléments nouveaux. Il confirme simplement qu'il y a une espèce de peur diffuse de la dépendance d'une part, d'autre part qu'on ne s'en occupe pas par avance, et enfin qu'on ne veut pas peser sur les autres. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on dit trop rapidement, parce que ça ne marchera pas, que c'est à l'État de s'en occuper. Vous dites quoi ce matin? Vive la vieillesse? On peut dire vive l'intergénération plutôt. Vive l'intergénération. Merci Hervé Sauzet, vous êtes le président de l'Institut français des seniors. Merci à vous d'avoir été notre invité.